Maintenant, Jésus a posé la question, après avoir donné cette parabole aux pharisiens. Qui a été le prochain du brigand? Regardez bien ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit, est-ce que le brigand était le prochain du samaritain? Le blessé. Il a demandé qui était le prochain du blessé. Ça veut dire en fait que tout le monde n'était pas le prochain du blessé. Et le pharisien qui a répondu, c'est l'homme qui l'a secouru, c'est le samaritain. Et Jésus a dit, va et fais de même. Donc, il y a eu 3 individus qui sont passés. Le sacrificateur, le lévite et le samaritain. Et seulement le samaritain était le prochain du blessé. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas ton prochain. C'est seulement quand on lit la Bible, on lit la Bible avec les yeux d'un enfant, on ne lit pas la Bible avec les yeux d'un théologien. C'est seulement le samaritain qui était le prochain du blessé. Donc quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, il ne parle pas de tout le monde. Il parle de quelqu'un qui va te secourir quand tu es blessé. Ton prochain, c'est jamais tout le monde. Ton prochain, c'est pas tout le monde. Ton prochain, c'est ton bon samaritain. C'est ton samaritain. Lisez bien l'histoire est tellement claire. Mais en fait, on ne voit pas ça parce qu'on s'est dit, il y a quelqu'un qui a été. Donc il a aimé son prochain. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Jésus a dit qui était le prochain de celui qui était blessé. Lisons, peut-être qu'on ne me croit pas. Donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs. Ok. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Voici la question de Jésus. Maintenant la réponse du pharisien. Le docteur dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Stop. Donc voici ton prochain. C'est celui qui exerce la miséricorde envers toi. La parole de Dieu est claire. C'est simple. Ton prochain, c'est celui qui exerce la miséricorde envers toi. Le reste, ce n'est pas ton prochain. Maintenant, Jésus n'est pas en train de dire que tu ne dois pas aimer les autres. Jésus donne un ordre. Tu aimes Dieu plus que toi. Tu aimes ton prochain comme toi. Mais tu aimes les autres moins que toi. En fait, l'amour, là, ce n'est pas quelque chose de unidimensionnel. L'amour a plusieurs dimensions. Et on voit que Dieu nous aime de 4. L'amour de Dieu a 4 dimensions. La Bible parle de la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. C'est 4 dimensions distinctes. La longueur de Dieu, la largeur de Dieu parle du fait que Dieu aime tout ce qu'il a créé. Sans exception. Peu importe qui tu es, ce que tu fais. Satan même Dieu l'aime. Une fois il dit ça aux États-Unis à des frères. Ils disent non, que c'est pas vrai. Comment il peut dire que tu aimes Satan? Il dit oui, tu aimes Satan. C'est la largeur de l'amour de Dieu. Ils disent non. Il dit comment vous prouvez ça simplement? Jésus a dit aimez vos ennemis. Ils disent oui. Il dit ok. Et si Satan s'appelle un ennemi de Dieu? Ils disent oui. Donc est-ce que Dieu ne l'aime pas? Ils ne peuvent plus répondre. Dieu aime Satan. Mais il n'aime pas Satan comme il m'aime moi. Amen. Parce qu'on n'a pas le même statut. On n'a pas le même statut. Donc Satan expérimente la largeur de l'amour de Dieu. C'est la largeur de l'amour de Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est la largeur de l'amour de Dieu qui donne Jésus-Christ qui meurt à la croix. La longueur de l'amour de Dieu parle de l'intemporalité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne s'arrête pas. C'est long. C'est pas parce que tu as fait quelque chose que Dieu t'aime plus. L'amour qu'il a pour toi hier, là pour toi aujourd'hui, il va pour toi demain. Même les gens qui vont en enfer, Dieu les aime. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un en enfer par haine, mais par justice. Donc l'amour de Dieu ne s'arrête pas dans le temps. L'amour de Dieu est long. Donc ces deux dimensions de l'amour de Dieu s'appliquent à tout ce que Dieu a créé. Maintenant la hauteur, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas expérimenter la hauteur de l'amour de Dieu. C'est là dit, c'est un amour de Dieu où Dieu t'élève à un certain niveau. Il te donne une position dans le monde spirituel. Est-ce que les païens sont assis avec Christ dans le lieu céleste? Donc eux, ils n'expérimentent pas la hauteur de l'amour de Dieu. Maintenant, il y a une dernière dimension. Ça, c'est pas seulement pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux qui sont nés de nouveau qui craignent Dieu.
Et c'est ça que Jésus a parlé dans Jean 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui-là sera aimé de mon Père, un amour futur. Je l'aimerai et je me révélerai à lui. Ça, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. C'est là maintenant que Dieu te donne accès à ses secrets, à ses mystères. La Bible dit que les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, il ne s'est pas monté au cœur la pensée de l'homme. Dieu a réservé ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Donc, la profondeur de l'amour de Dieu sont pour ceux qui aiment Dieu. Et l'amour de Dieu, quand tu dis que j'aime Dieu, ce n'est pas un sentiment, c'est l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance. Tu vois? Donc, Dieu aime tout le monde, mais pas de la même manière. Il ne faut pas avoir se blaguer. Bon, si tu aimes tout le monde de la même manière, comment se fait-il qu'ils sauvent une personne et puis tuent toute la terre? La Bible dit que Dieu voulait détruire la terre, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu aime tout le monde de la même manière, et puis il y a l'autre à Sodome, c'est lui qui fait sortir avec sa famille, puis il détruit la vie. Non, Dieu aime tout le monde, ça c'est la largeur de l'amour de Dieu. Mais la hauteur, la profondeur, il y a des conditions. Amen. Il y a des conditions. Donc nous aussi, on doit se comporter comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas mettre tout le monde de la même manière, ça se mentit. Est-ce que tu aimes ton mari comme tu aimes tes Français en Christ? Pourquoi c'est blagué? C'est pas vrai. Question. Donc c'est pas mauvais. Le type de relation que tu as avec quelqu'un détermine le type d'amour que tu dois lui manifester. Parce que c'est ce que Dieu fait. La Bible dit que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Et ça veut dire qu'il n'aime pas les autres. Mais ça c'est la profondeur. C'est une dimension particulière de l'amour de Dieu. Tu vois? Donc, tu aimes ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est celui qui te manifeste la miséricorde. Maintenant, les autres, là, tu les aimes. Les païens, tu les aimes comment? Tu les aimes comme Dieu les aime. Dieu veut qu'ils soient sauvés. J'ai demandé au Seigneur comment je peux développer mon amour pour les pécheurs. Je lui ai posé la question. Et il m'a dit, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, il faut t'intéresser à son salut. C'est comme ça que tu vas l'aimer. C'est-à-dire l'amour que tu as pour les non-convertis, c'est l'amour que du fait que tu veux les voir être sauvés. Et qu'ils sont sauvés et qu'ils deviennent membres du corps de Christ, il y a un autre type d'amour que tu vas les manifester, la communion fraternelle. Mais tu ne peux pas avoir une communion fraternelle avec un païen. La Bible dit que heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu vois? Donc celui qui n'est pas ton prochain, tu dois l'aimer toujours, mais pas au même degré que ton prochain. Pas la même dimension. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que ton prochain devient maintenant un avec toi. Parce qu'il t'a manifesté par la miséricorde.